Nous allons d'abord parler de la part du Seigneur à travers les Saintes Écritures. La prière ou le jeûne sans la parole, alors ce n'est pas un jeûne ou une prière selon Dieu. On a pris le temps et nous avons vu la puissance de la parole. Aujourd'hui, nous allons voir quatrième point, la puissance de la parole. Et tout un chacun, chrétien, enfant de Dieu, doit connaître que la parole de Dieu est puissante. Nous avons vu que la parole égale à Dieu. La parole et Dieu, ce n'est pas un et deux, non. Et cette parole-là, si nous marchons avec cette parole, c'est comme si nous marchons avec Dieu lui-même. C'est pourquoi Job, le patriarche, lui pouvait dire: je me suis soumis, je me suis plié sous ta parole. C'est tout ce que ta parole existe là. J'ai fait tout pour plier ma propre personne. Je me travaille, je me remodèle, comme l'apôtre Paul, je traite durement mon corps, je m'oublie pour marcher comme tu as dit. C'est excellent. Et nous avons vu que la parole de Dieu est créatrice. Pour créer le monde, créer les choses que nous voyons, créer les cieux, les planètes, les milliers de planètes que vous voyez, les étoiles, toutes choses. Dieu a utilisé une chose, sa parole. Amen. Amen. Donc sa parole est puissante pour créer. Et Salomon pouvait nous dire, sa parole est un pilier, une colonne, que le juste se refuse. Au temps des secousses, au temps des vents, au temps des tremblements de terre, au moment où les grandes vagues des océans se lèvent contre ta vie, sa parole est un pilier. Et cette parole-là, rien ne peut vaciller, rien ne peut le branler. Et nous avons vu aussi, cette parole est une parole guide. Cette parole te guide. Tu entends? Et c'est pourquoi il dit c'est une lumière, une lampe au niveau de mes pieds. La parole illumine ma vie. C'est pourquoi généralement tous les enfants de Dieu doivent référer leur vie à travers la parole. C'est pourquoi Dieu dit: ma parole est un miroir. Et ma parole là, c'est un miroir. Quand tu te lèves le matin pour savoir si j'ai des impuretés au niveau de ma face, c'est quand tu vas aller faire face à ton miroir là. Le miroir va
va faire refléter ta propre personne. Il va montrer les imperfections qui se trouvent en toi. Le miroir n'a pas de défaut. C'est toi qui as un défaut. Et le miroir doit corriger. Donc cette parole nous guide. Cette parole doit permettre à chaque personne d'être propre, efficace, tout comme notre Seigneur Jésus. La parole aussi est infaillible. Nous avons vu Dieu a parlé à Joseph dans son enfance jusqu'à ce que sa prophétie s'accomplisse. Il a parlé à l'apôtre Paul, à David, le petit derrière le pourceau, et il est devenu roi. Puisque sa parole est sortie, les épreuves sont là, les difficultés sont là, les problèmes sont là, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Toutes choses vont passer, les visions vont passer, les prophéties vont passer, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Jusqu'aujourd'hui, c'est la plus ancienne livre du monde. Dans tout le monde, il n'y a pas un autre livre plus ancien que la parole. Et cette parole demeure. Et la Bible dit, tous les papiers que le monde a fait, tous les écrits que les grands hommes de Dieu ont fait, tout ce que les autres cultures ou religions ont fait, leurs paroles vont finir un jour. Mais la seule parole de Dieu demeure toujours éternellement. Donc la parole là est infaillible. Donne maintenant confiance en Dieu. Si quelqu'un te regarde, il doit voir la parole en toi. Si quelqu'un me sonde, il doit voir la parole. Si quelqu'un arrive à me sonder et à voir la parole en moi, ça veut dire qu'il m'a sondé et il a vu Dieu en moi. Amen. Amen. Nous allons continuer. Allez-y voir dans Hébreu. Aujourd'hui, la puissance de la parole. Quatrième point. Aujourd'hui, nous allons voir la puissance de la parole à travers les témoins. Nous, enfants de Dieu. Hébreu 2, le verset 4. Il dit ceci. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles. Et par les dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. Je vais m'arrêter ici. Ce que nous allons prendre, c'est Dieu appuyant sur leur témoignage. Témoignage de qui? Les disciples. La parole de Dieu nous révèle quelque chose. Quand Christ est parti, il a laissé les disciples. Les disciples ont vu tout ce que Dieu a fait à travers Jésus-Christ. Et les disciples ont rendu témoignage de ce que Dieu a fait, de ce que Jésus a fait. Mais la Bible dit, leur témoignage là, Dieu s'est identifié dans leur témoignage. Est-ce que vous me comprenez? Quand il arrive ici, il dit Jésus-Christ guérit des malades. Automatiquement, Dieu se met en place et opère la guérison. Dieu a pris leur témoignage par des signes et des miracles. Il suffisait qu'il ouvre la bouche pour rendre témoignage de ce que Christ est venu faire. Et Dieu s'identifie automatiquement. La parole s'incarne et automatiquement opère. Amen. Amen. Tel
est la vie que Dieu veut que nous menions. C'est ça la gloire de Dieu. C'est ça la gloire de Dieu. Si Dieu ne peut pas s'identifier à nous, à travers le langage que je fais sortir de ma bouche, à travers mes réactions, à travers les tirs que je vais faire sortir qui ne viennent pas de moi mais de Dieu. Si Dieu ne peut pas appuyer ce témoignage, nous sommes en ce moment de faux témoins. On peut être un faux témoin. Amen. Amen. Nous devons être de véritables témoins. Un témoin veut dire un martyr. Il est prêt pour donner sa vie. Voici ce que les témoins de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir cela. Regardez quand vous ouvrez vos Bibles. Allez dans Marc 16. Marc 16. Nous allons voir ce que Dieu parle toujours pour appuyer ce message. Marc 16, verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, puis enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Toute parole qui sort de la bouche des disciples, parce qu'ils sont des témoins, automatiquement Dieu fait quelque chose. Amen. Amen. Celle qui est de ce côté-là, tu as voyagé? Ah, on est bien là pour vous. Éveillez-vous. Regardez. Yes. Dieu dit. La Bible est claire. Quand les disciples sont partis sur le champ missionnaire, à chaque mot qu'ils faisaient sortir, Dieu était présent. S'il dit malade, sois guéri, le malade est guéri. La puissance de la parole qui sort de la bouche des témoins de Dieu. Est-ce que ce soir, veux-tu être un véritable témoin de Dieu, où Dieu lui-même va confirmer sa parole qui sort de Dieu? Voici ce que l'église devait être. Des témoins capables de dire des mots que Dieu lui-même va dire, Dieu lui-même va attester. Que c'est ça? Nous devons savoir que la puissance de Dieu, si nous sommes de véritables témoins et que nous nous donnons entièrement à Dieu, toute parole qui va sortir de ta bouche devient la parole de Dieu. Ce n'est plus pour toi, ça devient la parole de Dieu. Nous allons voir ça. Regardez, dans Jérémie 15, 19, automatiquement, Jérémie 15, 19, nous allons voir en ce moment toute parole qui sort de la bouche des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, qui se sont séparés pour Dieu. Leurs paroles sont plus leurs paroles. Il dit ceci: c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux et ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de venir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Il dit ici: si tu sépares ce qui est précieux et ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Amen. Amen. Là, Dieu parle à Jérémie. Mais Jérémie
Il était dans des difficultés. Il était persécuté. Il dit, mais je me suis sanctifié. J'ai tout fait. Je te sers. Je proclame ta parole. Je fais tout. Dieu dit à Jérémie, c'est vrai. Mais je voudrais que tu te sépares de ce qui est mauvais et de ce qui est bien. Pratique le bien. Et ta bouche sera ma bouche. Amen. Amen. La puissance de la parole. Donc automatiquement, l'homme de Dieu, la femme de Dieu, n'est plus n'importe qui. Toute parole que tu fais sortir de ta bouche, il y a une puissance qui t'accompagne. C'est pourquoi généralement on dit aux gens de faire attention. Quand Dieu a confirmé ces choses, un jour, les disciples sont allés dans un village avec Jésus. Les gens ont dit, tu ne prêches pas ici. Jésus, tu ne prêches pas ici. Quitte ici. On n'a pas besoin de toi ici. Va. Allez, tiens. Devant. Et un village, comme ils ont entendu qu'ils l'ont chassé ici, viens. Jésus n'est pas un chef karatéka pour dire je vais déposer bombe si vous ne me laissez pas rentrer. Ça va aller. Et l'autre groupe dit, entre dans notre village. Au moment qu'on les chassait, les disciples étaient irrités. Ils ont dit, Seigneur, je vais envoyer le feu maintenant sur ces gens-là. Jésus dit, attention. Tu ne sais pas quel esprit t'anime. La parole qui sort de ta bouche, actuellement je me suis identifié à moi. Toute parole qui sort de ta bouche, toute parole qui sort de ta bouche, automatiquement, quand Dieu ne ment pas, cette parole devient automatique. Ça va se convertir. Attention, vous ne savez pas quel esprit est avec vous. Les enfants de Dieu, si nous nous consacrons, si nous nous séparons des choses mauvaises, si nous nous séparons des injustices, si nous nous séparons des haines, des jalousies, des mépris, de la médiocrité, des jalousies, de toutes ces choses, Dieu s'identifie à nous. Ma parole, c'est-à-dire n'est plus ma parole, mais toute parole qui sort de ma bouche devient comme si c'était Dieu lui qui a parlé. C'est puissant. C'est pourquoi, quand vous allez pour prier pour les malades, vous faites quoi pour les malades? Vous les vaccinez? Hein? Vous les vaccinez? Vous avez des produits cancérigènes, des produits pour quand vous allez pour chasser les démons, vous utilisez le gourdin pour les frapper. Hein? Vous arrivez, Dieu vous dit, quand tu arrives seulement, tu déclares au nom de Jésus, démon prend la tangente, et automatiquement les démons se cherchent. Tu arrives, tu dis, maladie, cancer. Je combats le cancer. Je libère le corps de cette personne. On a puisé de crise. Le cancer au pays automatiquement. Prise ses bagages et prend la pluie. Pourquoi? Dieu s'est identifié à vous. Et la parole qui sort de ta bouche, c'est la parole de Dieu. C'est authentique. Il doit savoir. Il est important que nous séparions. Et quand vous êtes dans cette position, évitez de parler du mal. C'est pourquoi généralement, Dieu ne laisse pas tout le monde posséder sa position. Beaucoup sont les journalistes. Ils blessent partout, ils détruisent partout. Automatiquement. Mais si nous consacrons, si nous nous séparons,
Pourquoi? Au commencement, qu'est-ce qui n'a pas obéi à Dieu? Hein? Quand il a dit, la lumière soit, la lumière est là. C'est ça, non? Quand Paul est allé prêcher l'évangile, et que le magicien faisait ses prodiges pour influencer le proconsul, Paul a dit quoi? Paul a déclaré les ténèbres dans la vie de Sodome. Si c'est ça, quand les ténèbres te frappent, quand tu entres dans les ténèbres, tes yeux se ferment. On dit automatiquement, là où il était, il ne voit plus rien. Qui a fait venir les ténèbres, qui a fait venir la lumière? C'est Dieu. Il y a une puissance dans la parole des fils et filles du royaume. Parce que nous sommes des ambassadeurs. Mais il demande à ce que nous consacrions. Quand les gens marchent dans la peur, dans les paniques, tu ne sais pas qui tu parles. Tu ne sais pas? Tu ne sais même pas. Dans Luc 17. Luc 17, 6. Vous allez voir. Quand les disciples demandaient à Dieu de leur donner la foi, et il y a quelque chose qui s'est passé. Avant ça, Jésus a parlé à un figuier. Dieu a fait de grandes choses. Jésus-Christ va parler de la foi à ses disciples. La foi. Et les foi, les chrétiens, ou disons les fidèles, les disciples en son temps, voulaient savoir quelle est la puissance qui se trouve dans la parole de Jésus. Et lorsque nous lisons, il dit, si vous avez de la foi comme un train de s'élever, vous diriez à ce sycomore, délacine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéira. Écoutez ici. Regardez ce que Dieu dit. J'ai dit à ses disciples, si vous avez de la foi, comme un train de s'élever, vous allez parler au sycomore, vous allez parler à cet arbre-là, et l'arbre va vous obéir. Est-ce que vous comprenez? Donc par là, Jésus vient de nous faire savoir que même l'arbre a des oreilles pour t'entendre. Amen. Amen. L'arbre a des oreilles. Les montagnes ont des oreilles. Tes montagnes ont des oreilles. Tes difficultés ont des oreilles. La maladie a des oreilles. C'est pourquoi il dit qu'il vous obéirait obligatoirement. Parce que la parole qui sort de ta bouche par la foi est une puissance. Il y a une onction parce que Dieu lui-même s'identifie à cette parole. Et si nous comprenons ça, je sais que la parole de Dieu dans ma bouche, pour que moi qui suis enfant de Dieu, je ne dois plus prendre ma bouche pour parler de n'importe quoi. Amen. Amen. Quand vous allez, lequel d'entre vous va accepter que ton enfant prend le couteau que tu utilises pour couper tes viandes là, ou que tu vas en brousse pour cultiver, pour taper sur le tranchant là contre des fers ou n'importe quoi. Je l'ai accepté? Non. Puisqu'en tapant, tu vas épousser la partie tranchante. Donc, tout de suite,
veux que le couteau soit tranchant, il va falloir que tu l'aiguises, tu le déposes dans un endroit sûr. Et tu l'utilises au moment que tu as besoin. C'est ça, non? Notre langage, nos paroles, les mots que Dieu met en nous, nous ne devons pas accepter. Parler n'importe comment. Insulter les gens. Un chrétien qui s'adresse à faire un sortir un insulte dans sa bouche. Tu ne connais même pas Dieu. Un insulte. La Bible dit, les insultes viennent du diable. Insulter là, ça vient du diable. Ça ne vient pas de papa bon Dieu. Tu perds ta bouche. Tu injures les gens. Et tu crois comment? Où est le problème dans tout ça? Quand vous faites injurer, c'est pas bien. C'est maudit. Vous comprenez? Et beaucoup d'entre les femmes, les hommes, insultent leurs enfants. Il faut, même tu peux le frapper, c'est mieux même que d'insulter. On ne souffle pas. Puisque ta bouche n'est plus la bouche des hommes. Si Dieu dit feu, Dieu pas de sang. Si Dieu dit pluie, pluie de sang. Et toi tu es son ambassadeur. Tu t'assures de dire à ton enfant, ça va nous consumer. Et à la fin, l'avenir de l'enfant c'est pas foué. Et puis vous dites oui. À chaque fois, c'est ce qu'on veut proclamer sur l'enfant là. C'est ça qui va se manifester. Faites très attention. Il y a une puissance dans la parole. Les fils du word doivent savoir que leur bouche, leur langue, c'est fait pour bénir, c'est fait pour élever, c'est fait pour prophétiser de bonnes choses. Tu entends? Faites très attention. C'est pourquoi aussi, les enfants de Dieu ne doivent pas mentir. Soyez des gens qui rendent des témoignages vrais. Comme tu sais que dans ton cœur là, c'est ça, tu vas mentir. Le mensonge va émousser ta parole. Depuis fort longtemps, Dieu m'a parlé. Je n'ai jamais dire un mot de mal sur une personne. Jamais. Ça fait longtemps et jamais aujourd'hui. Tu ne peux pas. Si elle te voit, sois richement béni. Que Dieu te bénisse. Dieu te porte vie. Je n'utilise jamais un mot négatif. Parce que la parole qui va sortir de ma bouche, si j'ose parler mal, c'est pas bon pour ta vie. Mais Dieu aussi va me juger pour ça. La Bible déclare dans Matthieu 12, Jésus lui-même dit, au jour du jugement, chaque personne sera jugée selon les paroles qui sortent de sa bouche. Dieu dit à Moïse, amène mon peuple en Israël. Moïse arrive sur la route. Dieu s'est identifié à Moïse. Moïse va dire, si je suis le serviteur de Dieu, que la terre ouvre sa bouche, qu'elle nous avale. La terre là, personne ne savait que la terre a une grande bouche. Il n'y en a pas. Moïse a permis à la terre d'ouvrir sa bouche pour avaler toute une descendance. Dieu n'y a pas de problème. Moi, je te dis de les amener dans la terre promise. Et puis, je te donne l'opportunité, je te donne tout. Et tu prends ça pour te tuer sur la route. Il n'y a pas de problème. Tu vas rendre compte. Tu ne rentres pas dans Canaan.
Frères et sœurs, faites très attention. Dieu nous a donné quelque chose de très important. N'utilisez pas votre bouche n'importe comment. Mais utilisez au moment où véritablement le besoin ou le désir est là. Et que Dieu peut en être témoin. Si nous faisons ces choses, c'est grave. J'ai remarqué beaucoup de choses. Beaucoup même. Beaucoup. Ça fait que il faut être boulot. C'est ça, non? Hein? Les gens ne comprennent pas les mystères de Dieu. Regardez. Nous sommes des Africains. La plus grande partie vient même du Burkina Faso. Le diable, quand il s'identifie aux hommes, il suffit qu'il appelle tonnerre là. Plus non. L'armée des cieux éprend toute la terre et tout le monde puisse. Quand il ouvre la bouche et déclare par la puissance du mal, il y a toute une puissance qui se dégage dans les airs et détruit tout. Je suis un enfant de Dieu. Ma parole doit être contrôlée, pesée. Et si ma parole doit sortir, la Bible dit que ce soit des paroles assaisonnées de sel, de bénédiction. Amen. Amen. C'est pourquoi dans beaucoup de situations, c'est l'abstinence. Tu t'abstiens. Et quand ton cœur va descendre comme un moteur de véhicule surchauffé, tu peux maintenant parler. Et dans la précipitation, mets un frein à ta bouche. Amen. Ce soir, nous allons prier. Dieu étend sa main pour s'identifier à tout un chacun d'entre nous. La parole n'est plus ma parole. Non. Je suis le Dieu. Je me suis sanctifié. Je me suis séparé du péché. Une parole qui sort de ma bouche. C'est comme si automatiquement Dieu descendait ici et parlait. Il y a un homme de la parole de Dieu. On l'appelle Artisophène. La Bible dit, si Artisophène, s'il dit un mot, ce n'est plus la peine d'aller consulter Dieu. C'est-à-dire si tu marches, tu rencontres Artisophène. Et Artisophène te dit un mot. Mon frère, ce n'est plus la peine d'aller faire jeûne et prier. Non. C'est qu'Artisophène a dit là. C'est ça qu'il a. Amen. Amen. Vous voulez ça, non? Hein? Vous voulez ça, non? Ma parole n'est plus ma parole. C'est la parole de Dieu. Pourquoi? Ma bouche devient la bouche de Dieu. Ce n'est plus ma bouche. Hein? Fais attention. Ce n'est plus ta bouche. Faites très attention. Surtout ceux qui sont ceux qui ont le doctorat en incitologie. Faites très attention. Ne faites plus ça. Bénissez. Bénissez. Proclamez de bonnes choses. Si c'est avec le diable, tu peux rougir tes yeux pour lui parler. Il va disparaître. Mais à ton semblable, quel qu'il en soit, ne dis jamais quelque chose de mal. Ne parle même pas. Même si ça ne va pas, dis tout va bien. La vie de tes enfants, ne parle pas du mal. Ne dis jamais Fonaya. Il y a des femmes qui disent ça. Il y a des hommes qui disent ça.
D'autres vont parler pour dire autre chose. Tu vas souffrir. Zaïbet a parlé. La maman de Zaïbet a parlé. Vous n'avez pas de droit. Vous n'avez pas de droit. Donc, vous savez ce soir, il y a une puissance. Il y a la parole de Dieu. Et toute parole qui sort de ta bouche, c'est puissant. Faites très attention. C'est pourquoi Jésus dit un mot. J'ai peur. Jésus dit, je crains que l'adversaire, les démons, le diable, ou que la grâce que vous avez, l'ennemi ne vous tourne cela pour que vous puissiez vous combattre entre vous. Aujourd'hui, les chrétiens qui sont comme ça, avec l'autorité que Dieu lui a donnée, il prend cette même bouche et détruit son frère. Le frère aussi le détruit. Il se maudissent. Vous êtes devenus comme des porcs. Vous êtes devenus comme des lions. Vous êtes devenus comme des méchants. Chacun a dit, j'ai une épée. Dieu aussi a épée. Ça c'est mauvais. Il nous a donné cela pour que nous puissions faire des actions tout comme lui-même. Ce soir, nous allons prier. Je veux que la gloire de Dieu soit dans ta vie. Quand on parle de la gloire de Dieu, on parle de l'identification de Dieu lui-même. Si Dieu s'identifie dans ta vie, et que Dieu peut identifier, c'est-à-dire quand tu parles, Dieu atteste, tu es véritablement de Dieu. Une église où Dieu s'identifie, c'est cette église que je veux. Dieu atteste ses paroles. Une femme que Dieu atteste ses paroles, c'est ça que je veux. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Et ça te doit le savoir. C'est avec ça, Dieu dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Guérissez les malades. Chassez les démons. Hein? C'est ça, non? Quand tu dis la parole de Dieu, il y a les maladies qui sont citées. Il y a d'autres maladies qui n'ont pas été citées. Parce que avec la suite des temps, d'autres maladies se sont créées. Les gens ont créé des maladies. Mais malgré que ces choses ne sont pas, quelle que soit la maladie, la même parole de Dieu, tu ouvres ta bouche, tu dis à la maladie, telle maladie, sors. Malgré que la maladie n'a pas mentionné son nom, la maladie dit ok, je m'en vais. J'obéis. Amen. Amen. Parce que c'est un enfant de Dieu qui va. Nous allons prier ce soir. Nous allons nous tenir debout. Comme il fait frère. Nous allons prier et transpirer.